Salut à tous, cette semaine la vidéo au programme, c'est la vidéo retour en cuverie suite aux vendanges. On est en train de réaliser le premier sous-tirage après la fermentation alcoolique. Donc je vais vous expliquer en détail ce que c'est la fermentation alcoolique, comment on définit quand c'est terminé, et je vais vous expliquer le sous-tirage qu'on est en train de faire. Alors vous voyez juste derrière moi Anthony qui est en train de nettoyer une cuve qu'il vient de vider. Donc je vais vous expliquer tout de suite déjà comment on procède à la détermination de la fin de la fermentation alcoolique. Donc la fermentation alcoolique, c'est la transformation des sucres du jus de raisin en alcool. Alors vous voyez, il y a pas mal de cuves, on a à peu près une vingtaine d'échantillons différents. Pratiquement tous les pinots meuniers et les pinots noirs sont terminés au niveau de leur fermentation alcoolique. Et puis on va se diriger justement vers une cuve de chardonnay. Donc les chardonnays, c'est les raisins blancs, c'est les raisins qui ont été vendangés en dernier. Et on va revérifier justement la densité du vin, qui est en train le jus de raisin qui s'est transformé en vin, pour vérifier où en est la fermentation alcoolique de cette cuve. Alors donc c'est la cuve 4. On va prendre un petit échantillon ici et mesurer donc la densité. Vous le voyez sur ce petit panneau, il y a pas mal de choses. Et chaque jour, à partir du moment où la fermentation alcoolique est démarrée, on mesure la densité du futur vin et puis la température pour voir si ça s'emballe pas trop en température. Alors donc on prend une éprouvette et puis on va prendre un échantillon par le robinet dégustateur, on l'emplit complètement. Donc hier sur le panneau, on était à peu près à 1010 de densité, donc je vais vous expliquer comment on fait. Donc j'espère que vous allez voir, on prend un densimètre comme ceci, qui va mesurer le poids du sucre dans le futur vin. Donc on va le glisser dedans. Voilà, donc là la densité du sucre contenu dans le vin et on est descendu en dessous de 1000. Et on sait que quand on descend en dessous de 1000, c'est qu'il n'y a plus de sucre présent dans le vin. Et c'est qu'on peut soutirer, c'est que la fermentation alcoolique est complètement terminée. Alors, je vais vérifier, donc là on est même à 996, donc ça veut dire qu'on a presque plus de sucre restant dans la cuve. Donc je vais vérifier quand même la température. Donc on est à un petit 20 degrés, donc ça veut dire qu'il y a encore une petite activité qui fonctionne dans la cuve. Donc on va le laisser encore une journée, histoire que ça descende un petit peu en température et que ça finisse complètement. Mais voilà, on est quasi terminé sur cette cuve. On va pouvoir la soutirer sans doute demain. Donc voilà, les prises de densité c'est très important. D'une part pour voir si la température elle s'emballe pas, ou savoir si les fermentations ne s'arrêtent pas, et puis de bien vérifier la baisse du niveau de sucre dans la cuve, et donc si la fermentation fonctionne bien. Donc on va passer maintenant, je vais vous montrer le sous-tirage d'une cuve, comment on fait. Donc on est déjà en route sur celle-ci. L'idée c'est déjà de séparer la partie plus claire, et puis plus on va arriver dans le fond de la cuve, plus on va avoir le vin qui est mélangé un petit peu avec ce qu'on appelle la lie, donc les lies de vin. Donc je vais m'approcher un petit peu. Alors pour faire les premiers hectolitres de la majeure partie de la cuve, on pompe, je vais baisser un peu, on pompe de vanne à vanne sur l'autre cuve, et puis quand on arrive en fin de volume, quand on arrive proche de la lie, on aère un petit peu pour éviter les mauvaises odeurs qui seraient en contact avec les lits de vin. Voilà, donc on fait une petite aération, ça pose aucun problème, et on repompe ensuite avec un autre tuyau pour emmener l'autre côté dans une autre cuve.
Alors on ne fait pas une aération beaucoup plus importante sur la partie haute de la cuve, tout simplement parce que sur la vendange, on était sur des choses très qualitatives, il y avait absence de pourri, et puis on n'a pas non plus de journée de pluie qui aurait pu mélanger un petit peu de terre, un petit peu de pluie sur les raisins. Donc comme tout est bien sain, on a fait une dégustation avant justement pour évaluer cette façon de faire le soutirage. Donc comme tout était sain, voilà, on n'a pas réalisé de soutirage un peu plus important à l'air et comme ça le vin n'a pas pris non plus trop d'oxygène. Donc là on arrive vraiment sur la fin de la cuve et on va y aller bien tranquillement. Là on n'aspire plus, on laisse s'écouler par gravité tranquillement jusqu'à temps de découvrir le lit, les lits qui sont dans le fond. Alors pour arriver à avoir le volume clair le plus lentement possible, on a juste un petit morceau de tuyau inox qui est coudé, qu'on abaisse comme ceci tranquillement, pour aller chercher le plus clair possible. Et plus on va descendre, plus on va voir justement la différence de couleur, les différences de clarté surtout. Alors on arrive bientôt justement dans le fond de la cuve et là on va y aller encore plus tranquillement. Donc l'idée c'est bien de prendre le vin le plus clair possible et surtout pas mélanger des impuretés. Alors pendant que ça termine de s'écouler tranquillement, je vais vous expliquer. Donc ici on a une cuve de taille. C'est le fractionnement du pressurage. On a deux fractionnements, fractionnement cuvée et fractionnement taille. Et la taille, c'est l'extraction, la deuxième extraction pendant le moment du pressurage. Et à partir du moment où on serre un petit peu plus fort le pressoir pour extraire la quantité par mare, on obtient un volume qui est un petit peu plus rouge. Alors ça va se décolorer au fur et à mesure du temps, mais pour vous montrer la différence avec une cuvée, donc un début de presse, ici on est sur une cuvée, donc vous voyez le niveau du vin, on est sur des choses beaucoup plus claires. Et alors on va voir si effectivement c'est des choses dont on se sert ensuite pour la mise en bouteille, mais qui se passera au mois d'avril prochain. Mais voilà, on va l'isoler, c'est des choses qu'on isole, on vinifie séparément, et c'est vraiment au dernier moment où on voit si on assemble ou non cette partie-là. Alors c'est terminé pour ce qui est de l'écoulement, donc on va passer la tête à l'intérieur de la cuve pour que je vous explique. Il y a deux résidus justement après la fermentation alcoolique. Alors je vais essayer d'ouvrir la porte. Et on va essayer de passer la tête. Voilà, donc on est à l'intérieur de la cuve et vous voyez donc tout ce qui est ici, donc c'est de la lie, voilà. Donc cette chose-là, on va tout retirer, mais bien garder, puisque c'est des volumes qu'on va mettre en distillation. C'est une obligation dans le cahier des charges. Donc ça c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est le tartre qui est sur ces cuves. On va essayer d'approcher. Voilà, donc le tartre c'est de l'acidité qui s'est donc déjà déposé une première fois sur ces cuves. Donc ça pareil, on va l'isoler également. Mais on va donc rentrer dans la cuve avec de l'eau chaude, Karcher à eau chaude, pour bien décoller cette partie de tartre et bien enlever toutes les lies qui sont à l'intérieur. Donc voilà, la cuve est terminée, il n'y a plus qu'à faire la levée du tuyau pour bien vider l'ensemble des tuyaux et retourner directement à l'autre cuve. Alors pour avoir ces lits sans en mettre partout, on tire donc avec une raclette en caoutchouc pour avoir le maximum. Voilà, et le faire tranquillement. Parce que donc c'est quelque chose d'assez, on va dire assez pâteux, et quand on en fout partout, c'est pas très agréable. Donc ensuite on va mettre ça dans une cuve bien spécialisée, et puis ça partira à la distillation d'ici une quinzaine de jours à peu près. Donc là, Anthony est en train de bien nettoyer la porte déjà en premier, le joint de porte de la cuve. Et puis on va rentrer dedans bien pour tout nettoyer. Donc Karcher à eau chaude et puis l'eau, la brosse
Donc voilà, nettoyer vraiment que ce soit très très clean avant de remettre quelque chose d'autre dedans. C'est parti pour le nettoyage. Anthony va rentrer dedans et on va aller faire un petit tour justement, commencer après l'enlèvement de toutes les lits. Voilà, donc on rentre vraiment dedans, en l'occurrence surtout Anthony. Donc voilà comment c'est une fois les lits enlevés. Le principal est enlevé, mais le plus dur, ça va être bien tout le tartre qui va être accroché sur la paroi des cuves. Donc là par contre, il faut frotter un peu plus fort et bien rincer avec de l'eau chaude et mettre un petit peu de pression, même avec le Karcher. Allez, c'est parti! Là c'est parti au niveau du Karcher, donc je ne peux pas vous montrer, ça fait énormément de fumée puisqu'on met à peu près 50-60 degrés de température pour arriver à décoller plus facilement le tartre. Donc moi en attendant je vais mettre mon petit tableau à jour de traçabilité, voilà, pour bien répertorier donc chaque parcelle, chaque cuve et bien identifier ce qu'il y a dedans exactement pour qu'on retrouve jusqu'à la fin dans la bouteille et bien chaque parcelle, ce qui est émis réellement dans chaque bouteille. On pourra savoir avec exactitude ce qu'il y a. Donc il n'y a pas de logiciel de traçabilité, mais on le fait papier, crayon et puis ordi. Mais par contre, voilà, on arrive à retrouver entre ce qui a été vendangé par parcelle et puis ce qu'il y aura dans la bouteille, on pourra vous dire exactement d'où ça vient. Voilà, donc on a terminé la journée, on n'a pas complètement terminé cette étape de soutirage, puisqu'il nous reste eh bien quelques cuves de chardonnay qui là n'ont pas complètement terminé leur fermentation alcoolique, donc il reste encore un petit peu de sucre à dégrader, encore les 2 jours et ça devrait être bon. Donc voilà, je voulais vous faire découvrir donc cette partie-là du métier qui intervient eh bien 10 à 15 jours après les vendanges. Donc voilà, les 15 jours qui suivent les vendanges nous occupent entre eh bien, le lavage et le nettoyage de toute l'installation, le pressoir, le matériel, tout le bâtiment, et puis y compris le matériel vigne. Donc ça nous occupe pas mal de temps. Puis la vinification démarre elle aussi, je dirais, sur les chapeaux de roue. Donc on n'a pas, je dirais, on va pas trop aux vignes pour le moment. On est surtout occupé à la cuverie. On va y retourner, je pense, en fin de la semaine prochaine. Ça, je vous l'expliquerai dans une prochaine vidéo. Mais voilà, je voulais vous montrer cette partie-là de métier qui est pour moi ultra intéressante puisque je la découvre. Je vous rappelle qu'il y a encore quelques années, je faisais pas de vinification. À partir du moment où on a pris la décision de partir dans eh bien une vinification 100% au domaine, eh bien donc c'est chose faite. Alors on évolue chaque année. On a la chance que la nature nous aide. Donc voilà, je découvre beaucoup de choses dans cette partie de vinification et c'est surtout très plaisant d'aller au bout des efforts qu'on fait dans les vignes avec une satisfaction encore supplémentaire puisque cette année dans le vignoble on a mis 0 produit de synthèse, donc aucun
aucun désherbant et puis aucun produit de synthèse. Donc on a traité notre vignoble uniquement avec du cuivre et du soufre. Donc voilà une satisfaction supplémentaire de rentrer une vendange dont on pourra parler dans les bouteilles dans quelques années. Mais voilà, c'est une grosse satisfaction. Et en plus de le découvrir petit à petit au niveau des arômes, au niveau de chaque cuve, c'est, je peux vous dire, pour le métier que l'on fait, c'est une énorme satisfaction. Voilà, donc je vous remercie de nous suivre sur YouTube. Vous êtes de plus en plus nombreux, on est super contents, on vient de passer les 500 abonnés. C'est peut-être petit pour certains, mais en tout cas, je suis très fier de ça. Et je voulais vous remercier eh bien de vous abonner de plus en plus à notre chaîne. Voilà, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Voilà, je vous dis à bientôt. Salut!